Tu as oublié quelque chose, tu as oublié de citer la station d'Agunage. Oui, c'est vrai. C'est un Je te laissais un peu de choses à dire. Il faut le dire aussi, Pour la unique petite histoire. quand j'ai commencé à m'investir dans ce champ de l'écologie énergétique, un des premiers sites que j'ai visités, c'était le lagunage de Rochefort, qui à l'époque, peut-être encore maintenant aussi, apparaissait vraiment comme quelque chose d'extrêmement innovant par rapport à ce qui se faisait déjà à l'époque. Donc je m'en souviens très bien. Et donc ça, c'est la station d'Agunage, c'est typiquement une solution fondée sur la nature. Ouais. Et moi, mon travail que je mène vraiment à l'Assemblée nationale, c'est d'essayer d'intégrer ces solutions fondées sur la nature dans les politiques publiques. J'ai été convaincue, j'allais dire, tout bébé, mais je suis tombée dans la marmite, et donc des zones humides, et donc j'ai tellement compris le rôle des zones humides par rapport à l'impact du changement climatique, les inondations, les zones tampons, ces éponges naturelles qui se gorgent de l'hiver et la restituent l'été. Enfin, c'est absolument extraordinaire le rôle qu'elles jouent, et quand je vois que là où je vis, il y a énormément de choses qui ont été décrites par Hervé Blanchet, on le voit bien, avec tout le rôle des acteurs locaux que vous êtes et qui sont formidables. Enfin, moi, je me dis, il fallait que je travaille sur ce sujet-là. Et quand je vois que maintenant que le ministre de l'Agriculture, Julien Normandie, parle des solutions fondées sur la nature, parle des zones humides, je suis ravie. Mais à côté de ça, je me dis, attention, je mets en garde, parce qu'à côté, on parle réserve de substitution, on parle projet de territoire verrouillé pour éviter que des tiers puissent porter devant le tribunal des actions. Enfin voilà, on est en train de sécuriser, ils sont en train de sécuriser le process d'accès à l'eau, parce que pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui me paraît très important, c'est que l'eau, c'est le bien commun de la nation. Il n'appartient à personne, à tout le monde, à tous. La loi ne va pas prioriser les usages, sauf pour l'eau potable et la sécurité. Le reste, c'est des usages agricoles, industriels, l'environnement. Et donc, on arrive à une guerre de l'eau. Il ne faut pas l'oublier. Elle a commencé en France. Elle existe beaucoup à l'étranger. On voit qu'il y a même beaucoup de gens qui n'ont pas encore accès à l'eau potable. C'est un vrai sujet. Alors, la guerre de l'eau, j'en parle un peu en disant vraiment que l'attention qu'on doit porter sur ce sujet-là, on n'y est pas encore, mais on commence quand même à avoir des vrais sujets de conflit. C'est des conflits qu'on n'arrive pas à régler, mais qu'on régule. C'est-à-dire qu'il faut une entente entre les acteurs, c'est très compliqué. Et donc là, c'était l'objet d'un rapport que j'ai présenté sur les conflits d'usage de l'eau à Paris, celui avec Terre d'eau, Terre d'avenir sur les zones humides. Donc c'est vraiment des sujets qu'il faut porter. Et le point que je peux vous donner qui est récent, c'est de la semaine dernière, dans le projet de loi recherche qui a été présenté à l'Assemblée nationale, il y a à l'article 1er du rapport annexé, on parlait énormément, on présentait le rôle des océans et de la forêt dans la régulation avec l'impact du changement climatique sur le territoire. Eh bien, j'ai réussi à passer un amendement en introduisant les zones humides au même titre que les océans et les forêts. Et nous avons même introduit le concept, ce que j'appelle le concept des solutions fondées sur la nature. Donc, ils sont enfin dans un texte de loi, à l'article 1er du rapport annexé. Pour autant, ils sont là pour être un axe de la recherche de demain. Donc, je trouve que c'est très très important. C'est déjà un pas vraiment énorme d'avoir porté ça dans un texte de loi. Et puis, il y a une proposition de loi que j'ai déposée sur la ressource en eau, au moyen de solutions, la préservation de la ressource en eau, au moyen de solutions fondées sur la nature. Et donc là, on introduit, avec les services du ministère de la Transition écologique, qui m'ont aidé à la rédaction, c'est d'introduire la définition des zones humides qui soit remontée à l'article 1er pour leur donner encore beaucoup plus de force du Code de l'environnement, pour donner encore plus de force. Et puis aussi tout ce qui est les projets de valorisation de terres d'eau que l'on aimerait mettre en place. Ça, c'était l'objet aussi de l'exemple de Brouage, où on voit l'élevage extensif, où on voit tous les bienfaits faits par ces projets de terre d'eau quand on associe des éleveurs, des agriculteurs, des personnes des associations environnementales, des amoureux de la nature. En fait, tout ça peut se réunir, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une question de territoire. Et donc, on aimerait bien lancer ces projets de valorisation de terres d'eau, et puis protéger surtout aussi les tourbières, qui sont toujours impactées, on les exploite. Donc, en ce moment, je travaille pas mal avec le pôle relais tourbières, et je vais aller visiter une filière justement de tourbières pas très loin d'ici, en Charente-Maritime, pour voir l'impact
parce que voilà, c'est quand même des rôles des puits de carbone exceptionnels, les tourbières. Elles font partie des solutions fondées sur la nature et je pense qu'il faut vraiment les préserver. Donc voilà, moi, je suis ravie de vous voir aussi à Rochefort. C'est ici que tout se passe de toute manière. Donc voilà, ravie d'être avec vous et merci m'avoir invité. Non, c'est nous, on est ce soir. très honorés, merci et merci pour toutes ces actions. Et on continue, il faut absolument. On critique beaucoup les élus, alors c'est aussi quelque chose. Et pourtant, il y en a beaucoup. Vous êtes des représentants éminents qui font des choses extrêmement concrètes, actives et engagées. Quoi, voilà. Et ça mérite d'être connu et reconnu. Même si c'est très difficile, il y a des freins énormes qui arrivent. Voilà, il faut faire très attention.